Bonjour. Bonjour. Tu te souviens de moi ? Non. C'est moi, Ronin S. Tu te souviens de tous nos tournages ? De ma belle mallette de rangement ? Ces moments où tu avais du mal à me ranger ? De ma batterie qui ne se chargeait qu'en remontant ma nacelle et mettait plus de 2 heures à se charger ? Ou des paramètres accessibles uniquement par l'application ou en achetant l'unité de commande ? De ma molette de focus optionnelle qui monopolise une autre main ? De ma nacelle qui se balance sans arrêt quand je suis éteint ? Et que tu me reprochais mon poids et que tu courais vers la première table venue pour me poser parce que tu n'en pouvais plus ? Mais ça, c'était avant. Parce que maintenant, il y a le Ronin S2. Alors, stabiliser, ils savent tous le faire. Du coup, est-ce que DJI a pu rehausser la barre avec le Ronin S2 ? C'est ce que je vous propose de voir dès maintenant en décortiquant la bête de carbone. J'ai réalisé cette vidéo de manière totalement libre et indépendante. J'ai juste eu la chance d'obtenir l'un des tout premiers exemplaires en pack Pro Combo grâce à mon partenaire audiovisuel Nice Numérique. Ce qui saute aux yeux, c'est évidemment ce ressenti de qualité dans les matériaux, les finitions, carbone, métal, aucun jeu, rien n'est laissé au hasard. Les premiers éléments qui marquent sont aussi la présence d'un écran assez grand et une molette qui donne vraiment envie. Le montage est comme le Ronin S en 3 éléments, le trépied qui fait office de poignée, la poignée qui intègre la batterie et la nacelle en carbone qui vient s'enclencher comme un chargeur de pistolet et se verrouille avec un loquet bien plus pratique. Ses concurrents le faisaient déjà, mais DJI a enfin opté pour le confort de pouvoir bloquer chacun des 3 axes. Ça facilite grandement les réglages et le transport. DJI a introduit un nouveau plateau rapide, vraiment super pratique pour les réglages et à l'usage. Le fabricant par contre le désigne comme un plateau de type Manfrotto, mais il n'est absolument pas compatible dans un sens ou dans l'autre. Un rail cranté permet le réglage vraiment très fin de l'équilibrage du tilt grâce à une molette métallique. Si vous avez la chance d'avoir le pack Pro Combo, ce dernier inclut le Raveneye, un petit transmetteur d'image en 1080p en provenance de la caméra par le biais de son port d'entrée HDMI. Ce transmetteur, une fois connecté également au Ronin S2 en USB-C, vous permettra de faire du monitoring avec une faible latence, mais aussi de pouvoir piloter à distance la nacelle du Ronin S2 depuis votre smartphone, notamment avec la fonction Force Mobile. Le Raveneye se monte facilement grâce à son support Cold Shoe, donc sur grille de flash, et le Ronin S2 intègre également un emplacement pour le fixer sous la nacelle. Dans le pack Pro Combo, il y a aussi ce minuscule mais néanmoins puissant et efficace Focus Motor pour jouer sur les balles d'objectifs non motorisés. Il est piloté et alimenté en même temps par le biais d'un câble USB-C relié au gimbal. Une nouveauté du Ronin S2, c'est aussi ce plateau Arca que l'on fixe sous la caméra et qui permet d'enlever et remettre la caméra sans modifier quoi que ce soit à l'équilibrage. Les 3 ports USB-C du RS2 servent au contrôle de la caméra, l'envoi du flux du Raveneye vers l'écran intégré du stabilisateur et le pilotage du Focus Motor. Alors attention, vérifiez bien la compatibilité de votre caméra sur le site de DJI car certains boîtiers n'acceptent pas d'être pilotés et d'utiliser la sortie HDMI en simultané. Le nouveau plateau rapide, les blocages de chaque axe amènent vraiment beaucoup plus de confort et de précision au montage et à l'équilibrage, ça c'est indéniable. En termes de comparaison avec l'ancien Ronin S, ce n'est pas franchement le jour et la nuit, il faut être honnête. Mais selon les setups ou les conditions parfois difficiles, on est bien plus à l'aise sur le Ronin S2, davantage aidé par le fait de pouvoir équilibrer chaque axe sans maintenir les autres, sans se pincer, ou en faisant un réglage fin grâce au plateau rapide sur un rail et ses bras en carbone qui glissent plus facilement et sans à-coups. La poignée de type attaché case est livrée en standard, mais DJI nous impose d'utiliser la poignée trépied et donc de se priver de trépied ensuite. Ça, c'est un peu dommage. Sur chaque flanc du gimbal se trouve un port RSA et DJI a eu l'intelligence d'en faire aussi des supports NATO. Ce support est une ouverture immense vers des accessoires déjà existants comme des poignées ou des bras, etc.
L'écran du Ronin S2 est réellement confortable, pratique aussi car il est tactile, on accède intuitivement à 100% des paramètres du stabilisateur et ça sans smartphone. L'autotune est enfin efficace par rapport aux anciens, il trouve des valeurs adéquates au setup embarqué. L'écran d'accueil affiche en permanence le niveau d'effort sur les moteurs, c'est pratique si jamais l'ensemble est malencontreusement déséquilibré ou si on imprime trop d'efforts sur un des axes. On accède au pouce à toutes les fonctions et tous les modes créatifs du Ronin S2, des modes qui sont maintenant courants comme le tunnel temporel, c'est-à-dire le roll 360, l'hyperlapse, etc. Pour faire du monitoring, il vous est possible de le faire via votre smartphone que vous allez fixer sur le bras qui est fourni et une application. Une application qui intègre les fonctions de base du monitoring, à savoir le focus picking, les zébras, intégrer des LUTs. C'est pratique, mais en extérieur, il vous faudra un smartphone vraiment lumineux pour que ce soit exploitable. L'écran du Ronin S2 peut aussi vous afficher l'image en sortie de caméra, mais pour ma part ça n'ira pas plus loin car l'image est vraiment petite et voir les détails en extérieur ensoleillé, ça relève du défi. Toujours combiné au Raven Eye, c'est en revanche sympa de pouvoir profiter de la fonction de suivi de sujet, l'Active Track, en mode run and gun sans application. Le suivi fonctionne mais il demande vraiment de retravailler les paramètres car sinon le résultat peut être un peu étrange ou un cadrage un peu à rebond. Le Focus Motor, lui, est livré avec le pack Pro Combo, il est super miniaturisé mais il reste puissant. Avec un bon monitoring et un focus picking, il vous garantira, ça c'est sûr, des résultats précis, d'autant que la molette du Ronin S2, c'est l'une des excellences de ce stabilisateur. Le transport, c'est souvent le point faible des stabilisateurs et l'ancien Ronin S est un très bon exemple. Déjà en partant sur une mallette cheap, énorme et peu pratique, on peinait toujours à le ranger. Et ça se terminait avec un sac et le stab en vrac dedans. Mais le transport, c'est aussi se déplacer entre deux sets et sans pouvoir bloquer la nacelle, c'est l'horreur. Le RS2 corrige justement ces erreurs. On a une mallette déperlante vachement sympa et surtout compacte. La nacelle se verrouille à plat, rien ne bouge. Les rangements sont simples, pratiques. Un étage pour la nacelle, un autre pour tous les accessoires, nickel. Allez hop, à Créteil. L'autonomie de 12 heures est plus que suffisante, la recharge rapide est un autre de ses atouts. On peut faire une charge complète sans seulement 2h30 directement sur la poignée en USB-C sans devoir monter la nacelle comme avec l'ancien. Et notez que 15 minutes de charge amènent environ 2 heures d'autonomie. Un mauvais point en revanche sur l'absence d'adaptateur secteur USB-C, quel que soit le pack, donc ça c'est pas terrible. C'est une review certes un peu rapide du Ronin S2, car sinon il faudrait une vidéo d'1 heure ou deux, mais ce nouveau stabilisateur m'a vraiment séduit. Déjà, DJI a revu son algorithme de stabilisation et cela se ressent sincèrement à l'image, avec des mouvements plus doux qu'auparavant. Il peut aussi supporter des objectifs de 100 mm et plus, grâce à un algorithme dénommé Super Smooth, qui évitera les à-coups liés à l'inertie de ses objets. La molette au-dessus de la gâchette est un vrai régal. On peut lui affecter les fonctions de contrôle que l'on veut et on l'actionne au bout du doigt, elle est carrément top. L'écran OLED tactile est un excellent agrément de confort. Terminez les manips sur smartphone ou dans des menus complètement incompréhensibles. L'encombrement du RS2 est très compact, on le verrouille, on le transporte dans une mallette, hyper pratique. À cela, on ajoute une recharge méga rapide, une finition haut de gamme, ras-le-bol du plastique léger comme beaucoup de concurrents, les supports NATO qui sont du pur bonheur et amènent une gamme d'accessoires professionnels de tournage incroyable, et ce RS2, c'est juste du high level.